C'est 1 pour 10, la cote minimale pour les possibles, et montée par Maxime Guyon, qui s'est confié au sujet de ce Plumatic au micro de Guillaume. On l'écoute avec attention. Il y a Plumatic qui fait ses rentrées aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il a galopé sur l'hippodrome il y a un peu plus d'un mois. Exactement, comme vous l'avez vu à Saint-Cloud, en débutant il s'est imposé comme un très bon cheval. Il a très bien galopé il y a un mois sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Le cheval n'est pas à 100% parce que voilà, il fait sa rentrée et c'est pas forcément un objectif. En tout cas, c'est un très bon cheval et il devrait bien courir. On est 5 partants, donc voilà, ça va être une bonne course de préparatoire pour le Jockey Club s'il y va. Vous pensez que le terrain peut le contrarier? Je sais pas du tout, je pense pas, je sais pas trop, on en saura plus après. Par rapport à Akiro, qui est l'un des autres bons chevaux pour cette Kazakh dans la maison, vous pouvez les comparer tous les deux? C'est des chevaux assez différents. Akiro court demain d'ailleurs, lui la piste ne devrait pas le déranger du tout, au contraire. Maintenant, Plumatic est un cheval qui a une vraie grosse pointe de vitesse par rapport à Akiro qui a une longue accélération, qui est un peu plus froid, donc c'est des chevaux un petit peu différents, mais c'est des chevaux de classe. Voilà Maxime Guyon qui a évoqué le prix du Jockey Club à propos de Plumatic, et on va voir le palmarès de cette épreuve par le passé. Et justement, l'année dernière, on va voir ce palmarès dans quelques secondes. C'était la course de préparation pour un certain Almanzor, ce prix de Guiche. Almanzor qui ensuite, bien sûr, vous le savez, s'est imposé brillamment dans ce prix du Jockey Club. Entre autres, effectivement. On voit Jean-Claude Rouget qui apparaît 4 fois lors des 7 dernières années. Pas présent cette année, il y a eu des problèmes à l'écurie, c'est peut-être... Ça peut expliquer effectivement l'absence ici de pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Le dernier succès d'André Fabre, c'était Sam Bodolino qui avait fait l'arrivée également du Jockey Club de Saunois quelques semaines plus tard. Plumatic, le fils de Dubaoui et de la très bonne Plumania, qui a donc remporté sa course de début. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud à l'âge de 2 ans. Et pour finir avec ce fameux travail qu'on avait eu la chance de voir sur l'hippodrome de Maison Lafitte avec Akihiro, c'est vrai qu'il était très flatteur pour Plumatic, qui était, je crois, associé ce jour-là à Michael Barzalona. Maxime Guyon était en selle sur Akihiro. Et Plumatic, Michael Barzalona en avait plein les mains, alors qu'Akihiro était un peu plus froid. Mais c'est ce qu'a l'air de nous expliquer également Maxime Guyon. 2 chevaux très différents, donc peut-être ne faut-il pas trop s'emballer. Mais oui. Moi, je m'étais emballé parce que vraiment, j'avais trouvé un Plumatic somptueux dans sa manière de un très beau poulain, galoper. Ouais. C'est vrai. Une force de la nature. Et j'espère que son action un peu rasante ne va pas l'empêcher ici de réussir sur une piste très souple. L'opposition, Bernard, c'est Stunning Spirit, que l'on voit là, l'on voit à l'image. Son entraîneur Freddy Head s'est confié au micro de Guillaume. Le 604 Stunning Spirit qui vient d'être deuxième du Fontainebleau, pourquoi ne pas courir la poule? Parce que je pense que c'est plus difficile. Le prix de Guiche me semble une bonne course pour lui, même s'il y a c'est 1800 mètres, mais s'il tient la distance, je pense qu'il va être dur à battre. Vous avez un doute ou vous pensez qu'il va tenir? On a toujours un doute, mais étant donné le peu de nombre de partants, on va peut-être pouvoir le cacher et ça sera plus facile. Il va être facile à monter aujourd'hui, il y a peu de partants, ça va être quoi la tactique de course? On va essayer d'attendre. On va essayer d'attendre donc aujourd'hui. Ouais, et ambition. Oui, s'il tient la distance, il va être difficile à battre. Il vient d'être battu par un poulain assez impressionnant, un Brameto. Compliqué, mais voilà. Il a beaucoup de qualité, c'est clair. Un cheval qui on ne peut rien reprocher, ce Stunning Spirit. Battant Spotify, et donc auparavant il avait trouvé le chemin de la victoire à Saint-Cloud. C'est l'opposition logique à Plumatic. C'est un cheval qui a en plus davantage d'expérience, qui est donc quand même rallongé. Voilà le point d'interrogation de cette épreuve. On voit ici Phelpswin, le numéro 2, un cheval qui vient de causer une petite surprise alors qu'il passait un test ici même sur l'hippodrome de Chantilly. Écoutons Henri Exportal qui revient sur cette course du Prix de la Force et qui nous parle de ses ambitions pour aujourd'hui. Il y aura après Phelpswin dans la 6e course qui est 3 jours à bien courir. Vous attendrez à si bien courir que ça? Oui, c'est un cheval qui montre un peu de qualité quand même, qui est assez intéressant. Donc là, on va le revoir aujourd'hui. C'est le même parcours que la dernière fois, donc tous les feux sont verts à voir. On se dit que vu son pédigré, c'est plutôt un cheval de terrain lourd, ça devrait lui convenir? Oui, normalement, mais il s'en était bien sorti dans ses débuts, donc ça ne devrait pas le déranger. Prétendant presque à la victoire, parce que c'est vrai que dans le Prix la Force, il a été très intéressant. Et puis un lot qui semble de très bonne facture, avec Graphite et Franz Schubert. Un terrain pour sa convenance aujourd'hui, clairement. Swing, ça c'est normal, Swing. Oui. C'est vrai que dès qu'il parler de nageur, effectivement, c'est une première chance. Il a dominé à la régulière Saglaoui, Fossé 1 qu'il retrouve. Oui. Donc ces deux-là, ils sont derrière lui. Après, il reste à voir face aux 2 ogres de la course. Exactement. Avec casaque blanche, avec des parements verts,
célèbre Kazakh de George Strowbridge, le 4 Stunning Spirit. On voit ici le 3 Phocéen, donc monté par Yoritz Mendizabal, en remplacement de Christophe Soumillon. Phocéen, voilà, qui a des moyens, mais qui sont retrouvés là à l'eau, peut-être un peu au-dessus de ses forces, même si, bien sûr, c'est un problème de qualité, mais là, on a l'impression qu'il y a mieux dans la course. En tout cas, on serait surpris qu'il vienne devancer, notamment Plumatique à Ce Bruxelles. serait embêtant si on voulait faire des lignes. Alors, c'est une course, si l'on doit l'anticiper, qui s'annonce un peu tactique. On sait que Aurélien Lemaître aime bien aller devant. Mais pas forcément On n'a pas forcément l'ambition de le faire aujourd'hui. Phocéen peut aller devant, mais pas forcément. Phocéen également. Phelps-Win, je ne sais pas. Est-ce que Plumatique peut aller devant? Difficile à dire. On espère que ce ne sera pas une course tactique, vraiment. Parce que... Qu'on ait des vrais enseignements de cette épreuve. Ça ne se fait pas sur un sprint de 300 mètres après une course de sénateur. Complètement. Devoir. Qui va aller devant et à quel train? C'est ça. Alors on a vu Saglaoui qui court à 12 jours, hein, comme Phocéen. Messieurs, je vous coupe quelques instants. Cote de 19 €. Juste pour Oui, annoncer, Charlie, une enquête sur le numéro 11, arrivé 3e à Bernay. Une arrivée très provisoire pour l'instant, 2 et 5, 11 en rouge, donc enquête, et 12 et 14 derrière. Conservez bien vos tickets et on rend donc l'antenne tout de suite à l'hippodrome de Chantilly. Merci Jeff. Incertitude à Bernay. Nouveau roman. Alors ce prix de Guiche, donc, qui, espérons-le, va mettre l'impression plus claire des forces en présence parmi les poulains de 3 ans cette année. Le très attendu Plumatique qui est ici. Maxime Guyon, l'entraînement d'André Fabre, la Kazakh des frères Vertemer pour ce cheval né dans la pluie. Départ imminent. Ils sont partis pour ce prix de Guiche 2017. Un bon départ de la Kazakh Grenade de Phelps-Win, numéro 2, avec à la corde la Kazakh bleu, rayé bleu et blanc de l'As Saglaoui, avec le grand favori, le 5 Plumatique, qui vient en 3e place devant Stunning Spirit, le numéro 4. Au dernier rang pour l'instant, le 3 Phocéen, monté par Yoritz Mendizabal. L'allure qui va progressivement s'accélérer sous l'impulsion du numéro 1 Saglaoui, qui est maintenant seul en tête. En 2e position, Phelps-Win a pris son dos, précédant le grandissime favori, le numéro 5 Plumatique, qui est en 3e position. Stunning Spirit est monté plutôt à l'arrière-garde. Il est 4e pour l'heure, une longueur devant le numéro 3 Phocéen. Une allure soutenue en tête imposée par l'As Saglaoui. Oui, heureusement, Saglaoui qui mène assez bon train pour passer devant les grandes écuries, qui a une longueur d'avance sur la Kazakh Grenade de Phelps-Win, avec ensuite Plumatique. En tête, Stéphane Basse qui semble avoir un petit peu ralenti, mais le train est toujours assez régulier. Donc 3e place pour la Kazakh bleu et blanc de Plumatique, le numéro 5, avec ensuite côté corde le 4 Stunning Spirit, toujours devant le 3 Phocéen. Il se dirige maintenant vers le tournant final. Il passe devant le château sous l'impulsion de Saglaoui qui réaccélère progressivement. Phelps-Win est toujours en 2e position, précédant le fils de Plumatique qui est pour l'heure 3e. Une longueur et demie devant Stunning Spirit et toujours Phocéen qui ferme la marche. Entrée de la dernière ligne droite, toujours là Saglaoui en tête, mais le numéro 2 Phelps-Win est décalé vers son extérieur par Pierre-Charles Boudot, avec tout en dehors le 5 Plumatique en 3e épaisseur qui vient librement, suivi par Stunning Spirit qui a pris sa roue, alors que la Kazakh jaune de Phocéen est un peu plus loin. Il reste environ 400 mètres. Saglaoui qui tente de résister à Phelps-Win qui maintenant le déborde à son extérieur. Plumatique qui est lancé en pleine piste devant Stunning Spirit. Phocéen toujours en dernière position. Avec Plumatique, le numéro 5 qui est le meilleur. Stunning Spirit tente de s'accrocher mais a du mal. C'est Phelps-Win, le numéro 2 à côté corde, qui se défend le mieux et qui semble repartir sur l'attaque de Plumatique, qui n'a plus vraiment d'action. Et le numéro 2 Phelps-Win et Pierre-Charles Boudot qui accélère, qui domine Plumatique, avec la victoire nette de Phelps-Win qui va devancer Plumatique, qui va être 2e. La 3e place pour le 4 Stunning Spirit à distance de Phocéen et loin la Saglaoui. Un nouveau groupe pour Henri-Alex Pantal, c'est la montre de Pierre-Charles Boudot, le numéro de Phelps-Win qui s'impose ici et qui réalise la plus belle performance de sa carrière en levant ici le prix de Guiche édition 2017. Il tient en respect le numéro 5 Plumatique, pour qui la fin de course a paru longue, et 3e place pour le numéro 4 Stunning Spirit. Exactement, et Phelps-Win qui avait le plus d'expérience parmi tous ses adversaires et qui s'est très bien adapté à la piste souple, a fait preuve en plus de ténacité, de qualité bien sûr, parce qu'il est parti entrer de la ligne droite. On a cru que Plumatique allait être très dangereux, puis on a vite compris que Plumatique n'avait pas une action de gagnant. Effectivement, on va revoir la phase finale. Pas d'excuses pour les concurrents, ça a été une course limpide et tant mieux, et un futur lauréat qui à cet instant, Bernard, est vraiment plaisant. Il prend l'avantage sans avoir à forcer son talent, un cheval qui a quand même de la gueule, passer l'expression, mais voilà, il change de jambe et il accélère nettement. Fils de Mutatir qui défend la Kazakh de Madame Chiari, qui est son éleveur, et voilà, cheval costaud, un poulain
Pugnas qui repart bien, là, qui on voit plus ça va, plus il en prend. L'adversaire, et c'est vrai que Plumatic pour finir n'est pas des plus plaisants. Plus d'action. Stunning Spirit finit assez bien, mais a été dominé. Voilà, on est un peu perplexe tout de même, mais bravo. Mais on a vu un très beau lauréat, une chose est sûre, ça fait un nouveau groupe remporté par Henri-Alex Portal quelques jours après la victoire de Sister Charlie. Et le prix La Force prend du caractère. Effectivement, Phelpswin qui donne un peu de relief à ce prix La Force. Voilà Jeff pour le temps fort de cette journée, c'est Pierre-Charles Boudot qui s'impose avec Phelpswin. Oui, merci beaucoup Charlie. On vous retrouve tout à l'heure avec grand plaisir en compagnie de Bernard Decroix et de Guillaume Luix sur l'hippodrome des Princes de Condé pour la suite du programme. Avec un retour, si vous le voulez bien maintenant, sur l'arrivée de la course de... Il n'avait pas été engagé parce qu'en début de saison, c'était un peu compliqué de l'engager dans ce type de course. La distance me posait peut-être un petit peu de problème avec ses origines, mais bon, en fin de compte, on pense qu'il peut tenir la distance sûrement. S'il ne court pas le Jockey Club, vers quelle course pourra-t-il être dirigé? Bon, et on trouvera d'autres engagements, on a le temps d'y réfléchir. Merci beaucoup, bravo. Voilà, nous arrivons au rond de présentation. Vous voyez Alain Desroyers-Dupré, notamment pour les grandes maisons comme Nelson Munker Hunt, entre autres, et bien d'autres. Et également pour le Prince Abdullah sur la fin. Voici les partants de cette course avec les priorités de l'épreuve pour le numéro 4, Blessed Silence, avec Michael Barzalona assez joué. Princess Gibraltar, le numéro 6, occupe pour l'instant la position favorite confiée à Stéphane Pasquier. Et puis on va tourner la page pour découvrir ensuite d'autres bonnes possibilités avec les numéros 8 et 9, Silver Meadow, PC Boudot et High Quality, le numéro 9, confié à Maxime Guyon pour la casaque des frères Vertemer. Voilà, vous savez presque tout. Je crois qu'il est temps pour nous maintenant de prendre le chemin. Ah non, j'ai un petit conseil de jeu quand même, celui de Mario Putrino. J'allais l'oublier. Princess Gibraltar, donc dans cette course, c'est son choix. C'est le numéro 6, c'est la favorite, donc il lui accorde un grand crédit dans cette épreuve. Voilà, maintenant nous prenons la direction de l'hippodrome de Chantilly pour regarder le galop d'essai de toutes ses concurrentes. La dernière listed race de la journée donc est ouverte à des femelles âgées de 4 et 5 ans. Il n'y a qu'une 5 ans au départ, hein. C'est Game Theory, le numéro 1, l'entraînement de Nicolas Clément, qui est donc également l'entraîneur de la favorite, le numéro 6, Princess Gibraltar, que l'on va retrouver en image avec le numéro 4, Blessed Silence. Peut-être Bernard, la course de référence par excellence. Alors déjà, elle a eu lieu ici, même si la distance était plus courte de 200 mètres, même si le terrain était différent. On a vu deux pouliches qui rentraient et qui ont été vraiment plaisantes. Exactement, on va voir la phase finale de cette épreuve qui se disputait, donc vous le voyez, sur le sable, et une épreuve donc qui se disputait sur 1400 mètres, et celle qui nous intéresse aujourd'hui se déroule sur le mile. Et Blessed Silence, qui était une rentrée, n'avait plus couru depuis la mi-novembre, va très bien se défendre. Blessed Silence avec cette casaque violette top mauve à l'extérieur, qui va faire même une illusion un instant pour la victoire, à tomber sur un os avec Absalon, protégé de Freddy Head, qui est en valeur 44, pour avoir un ordre d'idée. Deuxième place pour la casaque Niarchos, qui finit bien, c'est Bolting, valeur 46 à peu près, et on voit que la troisième place pour cette rentrée était très plaisante. Voilà pour la course de référence. Autre pouliche en forme, le numéro 8, Silver Meadow, qui vient de s'imposer dans un gros handicap. Son entraîneur Francis-Henri Graffard est au micro de Guillaume. Vous pensez qu'il est possible, Francis, de passer d'un gagnant de Quintet Plus à une gagnante de Listed? Gagnant, je sais pas, mais c'est une jument que j'ai toujours estimée. Elle a satisfait ce que je voulais d'elle la dernière fois dans le Quintet, et maintenant ses propriétaires sont des éleveurs, et ça a toujours été l'objectif de prendre une place dans une listed. La jument est très bien, je l'ai donné. On a attendu cette course-là, et on sait qu'elle déteste pas ce terrain-là, donc voilà. Elle est facile à monter? Elle est facile, il n'y a pas de souci, simplement c'est qu'elle m'a l'air un petit peu fraîche. Donc Pierre-Charles va peut-être essayer de la cacher quand même, parce que comme elle n'a pas couru depuis longtemps, la cacher, et on est réaliste, on va viser une bonne troisième place, et puis si mieux, tant mieux. Enfin, voilà. Merci. 29 mars pour la date de son succès à cette Silver Meadow qui effectuait là sa rentrée lorsqu'elle s'est imposée dans un quintet. On notera qu'à l'âge de 3 ans, elle avait gagné à Compiègne en terrain lourd par 6 longueurs, donc le terrain n'est pas un souci. Et comme l'autre jour c'était une rentrée, même une absence depuis pas si longue, mais l'absence n'est pas un problème. L'hiver, oui voilà, et c'est vrai que maintenant ça fait près de 50 jours qu'elle n'a pas été revue en compétition. C'est un pari qui se tente, on a envie de dire, une fois qu'on a gagné un gros handicap avec une pouliche, surtout si on tenter de se placer de course principale pour avoir du caractère gras. Complètement. Paraître en bonne forme dans les catalogues de vente. Et parfois en visant une place, on bonne est surprise capable de s'imposer. Alors, voici 2-3 pouliches en vue. On a à l'image le numéro 10, c'est Astérina. C'est Grégory Benoît qui va remplacer Christophe Soumillon. Eh bien, écoutons Alain Desroyers-Dupré, son entraîneur, qui nous parle d'Astérina, plus revue depuis près d'un an. Ouais, c'est une jument que j'aime beaucoup, qui est une très belle jument, qui est très bien.
On a réglé pas mal de choses sur elle. Elle avait un sauve-palette qui a été opéré, donc maintenant elle a une respiration normale. Donc il faut la revoir pour sa rentrée. C'est-à-dire qu'elle peut manquer d'un vrai travail? Pas forcément, mais bon, elle a besoin de recourir sûrement. Oui. Très bien. Pas négatif. Oui. Opéré donc un petit problème respiratoire qui a été réglé, ce qui explique cette longue absence. Poulich qui avait été déclaré non partante à Nantes il y a quelques semaines de cela. Donc il devait être prêt déjà à oui. faire sa réapparition. Donc on a senti une certaine estime de la part de Alain Droyer-Dupré sur ce numéro 10 Asterina, donc confié à Grégory Benoît en placement de Christophe Soumillon, fils de Dalacani, donc qui n'a plus couru, vous le disiez, depuis le 20 mai, une bonne tentative dans le prix Vento. Honorable 4e. Exactement. C'est un lot très ouvert auquel on a assisté. Ouais. Bon, on a le sentiment que la favorite est celle qui réunit le plus de paramètres positifs parce que sa rentrée est bonne, Princesse Gibraltar. L'état du terrain ne devrait pas être un souci. Mais c'est vrai que derrière, c'est assez ouvert. On peut parler également du numéro 1 Game Theory qui est déjà lauréat au niveau listed. C'est vrai. C'est la seule 5 ans, ce qui fait qu'elle rend 3 livres à ses adversaires. On la voit en casaque rouge et jaune. Elle n'a plus couru depuis le 39. Rapidement, le numéro 5 Hegel travaille bien le matin, mais ne répète pas trop l'après-midi, puisqu'Henri-François Devin était déçu d'être battu l'autre jour à Mieux. Très bien. Départ de ce prix Maurice Zilbert avec une non partante, le numéro 2, Cersei. Un bon départ de la casaque bleue et rose de Hagel, le numéro 5, accompagné par le 4, Bless Silence, avec à l'extérieur en rouge et jaune, la seule 5 ans au départ. Le Last Game Theory, aux côtés de High Quality, le numéro 9, qui n'a plus couru depuis longtemps, presque un an, qui est 4-5e, qui est un peu allante devant la casaque verte de Asterina, confiée à Grégory Benoît. Elle aussi fait sa rentrée, est un peu allante, avec juste devant elle maintenant le 8, Silver Meadow. Côté corde, Princesse Gibraltar, casaque rose est 5-6e, devant le 7, I Am Charlie qui a sauté le passage de route. Au dernier rang, le 4, 3, Liwa Palace. Il y a du rythme dans cette liste. Hagel est en tête avec à son extérieur Game Theory, Sébastien Maillot qui se rapproche. À son intérieur, le numéro 4, Blaise de Silence, c'est pour leur 3e devant la grise. Le numéro 9, High Quality qui vient en 4e position. La favorite de cette course, le numéro 6, c'est Princess Gibraltar, est en 5e position à la corde. À l'intérieur du numéro 8, Silver Meadow. À l'arrière-garde, il y a toujours le numéro 7, I Am Charlie. La rentrante Asterina est en avant-dernière position et le 3, Liwa Palace, ferme la marche. Avec le 5 Hagel qui est accompagné maintenant par là ce Game Theory pour entrer dans la dernière ligne droite. Ensuite viennent Bless Silence à la corde du 9 High Quality, la grise, suivi par Silver Meadow, le numéro 8 Kazakh vert et jaune qui est lancé maintenant à l'extérieur. Le numéro 6 Princesse Gibraltar doit chercher le passage, ne le trouve pas pour l'instant. Kazakh rose et bleu a des ressources mais doit se faufiler, ça n'est pas aisé pour l'instant. Avec plus loin le numéro 3 Liwa Palace avec le numéro 5 Hagel qui a toujours le meilleur. À la corde se glisse Bless Silence, le numéro 4 qui commence à progresser. Last Game Theory se défend bien avec à l'extérieur le 8 Silver Meadow, avec le 6 Princesse Gibraltar qui a trouvé le passage, qui accélère, le 9 High Quality qui se défend bien, mais c'est le 5 Hagel en tête depuis le départ qui semble contrer toutes les attaques, avec le 5 Hagel qui va s'imposer devant Bless Silent. 3e passe pour Silver Meadow, le numéro 8 à l'extérieur, juste devant le 6 Princesse Gibraltar. Et c'est Hagel qui s'impose ici sous la selle d'Alexis Badel. Une nouvelle victoire aujourd'hui de bout en bout pour cette fille de Pivotal, l'entraînement de 20 et une victoire très autoritaire pour elle. Elle s'impose ici devant le numéro 4 Blaise de Silence qui confirme sa bonne rentrée. La 3e place est pour le 8 Silver Meadow. C'était l'objectif de monter sur le podium, elle l'a fait. C'est très simple, lauréate de Quintet. Puis la favorite qui a une ligne droite assez contrariée termine 4e, Princesse Gibraltar. On va revoir tout ça, mais c'est vrai qu'elle n'a pas forcément eu toutes ses aises. Oui, Hagel qui a été endurci par la dure école des handicaps anglais l'année dernière, qui avait fait une rentrée honorable à Amiens le 15 mars, enfin une absence depuis le mois d'octobre, a été un peu à l'anglaise devant et répondu à tout. Vraiment payante aujourd'hui, c'est vrai, en plus, sur le gazon. Et regardez Kazakh rose et bleu, le numéro 6 Princesse Gibraltar, il n'y a pas de qui a vraiment pas eu ses aises pour se lancer dans la bagarre. On va dire que les carottes étaient un peu cuites une fois qu'elle a pu trouver l'ouverture, même si... Elle commence son sprint aux côtés de Silver Meadow qui va garder le meilleur jusqu'au bout. Mais peut-être un peu contrariée dans son action. Silver Meadow a été courageuse parce qu'elle a fait pas mal d'extérieur. Elle a fait un petit peu les extérieurs. Bonne rentrée du numéro 9 également. High Quality, eh bien, c'est un nouveau succès de bout en bout aujourd'hui. C'est cette fois-ci Hagel, le numéro 5, qui a donc remporté la 3e et dernière listed du jour sur l'hippodrome de Chantilly. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Nous renvoyons encore quelques belles images au ralenti et en gros plan pour te voir cette arrivée. Donc, on a tenu tête jusqu'au bout avec la casaque bleu et rose au centre. À toutes les attaques, la corde et l'extérieur ont été maîtrisés jusqu'au passage du disque. Une victoire signée Alexis Badel. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait monter régulièrement pour son Altesse l'Agacan en cas de défaillance des jockeys maison.
L'hippodrome de Bernay, tout à l'heure on s'est quitté, il y avait une enquête sur le numéro 10 qui avait participé à l'arrivée. On va donc faire un petit point sur... Ez a fejhosszas vereség a gyakorlatban mit takar? Nagyon-nagyon nehéz ezen a futáson szerintem azért első start volt. Én eligazodni. nekem azért az, hogy első starttal valaki ekkorát tud küzdeni, és azért nem egy gyenge És mezőnyben. mondjuk hosszú, tehát az hosszabb sokat. távra, igen, 1008-ra ment. Armand Octavius nincs tippelve, én azért őt nem, semmiképp sem gondolnám esélytelen lónak. Voodoo Master, hát talán ő az outsider ebben a futamban, nagyon óvatosan megközelítve persze a dolgokat. Korai volt, és nyert is versenyt éppen egyébként a szlovák fővárosban. Aztán itt Pesten is nagyjából még ilyen 50 fölötti formát futva azt tudta igazolni, viszont ezt követően jött egy gyengébb forma, és jött két hasonlóan nem túlságosan erős visszatérő szám idén. Egy negyed kategóriás versenyben, sőt egy negyedosztályi handicapben is futott, úgyhogy elég stabilnak tűnik az a szám, már pedig az a forma az nem úgy fest, hogy elegendő lehet ebben a versenyben. Úgyhogy József Rosszifár idomítottjának, az Ungaro Racing 2 istáló lovának, Voodoo Masternek nem lesz könnyű dolga, az igazi nagy kontra lehet ebben a futamban, feltéve, hogy odaér. A favorit hozzám jutott, Winning Bidről van szó, aki itt a Kincsen Parkban egyszer futott, ezt idén tette meg, és akkor egy nagyon könnyű győzelmet aratott, gyakorlatilag szétszórta a mezőnyt, Akrobát mögötte másodiként 24 hosszra végzett, futott a ló angol pályákon, Chelmsfordban például igaz 4 induló közül, de a harmadik lett, egy negyedik kategóriás futamban 13 hosszra a nyerőtől, de voltak azért sokkal jobb futása is, 5. kategóriában Linkfieldbe 1400 méterre csak 2 hosszal volt lemaradva, igaz, mint 6., de hát akkor ez egy rendkívül szoros verseny lehetett, és igazolta ezt, hogy bizony, ha Kincsen Parkra bőséggel elég lehet mindez, hiszen 71-es számot hoztál, vagy hoztatok ki Igen, neki. hát nehéz, nem volt azért könnyű. Nyilvánvalóan Akrobát Csodafi párosa, akkor azért mindenek volt nevezhető, csak stabilónak nem. Csodafi utána nem igazán igazolt, Akrobát komolyabbnak tűnő javulással tudott győzni, tehát ebből kiindulva Winning Bid formájára is lehet következtetni, de hát ugyanúgy, mint Silver Charmsnál most derül majd ki valójában, hogy mit tud Winning Bid. Minden esetre, ha annál egy 5-6 kilóval kevesebbet, még az is elegendő lehet, akár ahhoz, hogy itt főszereplő legyen. Favorit, de óvatosabb favorit, talán éppen a hazafidi okán, vagy amiatt, mint amire esetlegesen lehetett volna számítani. Mágnásban is sokan bíznak, és Captain Fregat persze, hogy őt is játsszák. Ezért a 3 kiemelkedő ló a Tournál is, ez a 10-es, 2-es, 6-os. 18-15-kor lesz start, de az is lehet, hogy 20-kor, tehát egyelőre azért bőven időben vagyunk, a lovasok ott vannak már a jártatóban, de még nem ültek fel, úgyhogy a parádéra is várni kell. Talán most van időnk arra, hogy azt a bizonyos 2 futamot megmutassuk önöknek, azaz, hogy a Nemzeti Galopliga hogyan kezdődött el a múlt héten a Batthyány-Hunyadi díjjal, illetve hogy hogyan Ez pedig már az idei nemzeti díj. Elkezdődött a parád itt a Kincsen Parkban, a lovasok megkapták az utasításokat. Zdenko Svida, Altáj, kinek hogy tetszik. Rimárd Bornéki istáló. Egyelőre tökéletes tapja van Ribászki Sándornak, meg Smidának. Lesz-e esetleg 2-ből 2 a nagy versenyben? Nem könnyű azért Altáj dolga. Ismételni tudjuk magunkat. Ribászki Sándor is azt mondta, hogy talán a hosszabb táv vagy kedvező lehet számára. A visszatérő verseny alapján azért nem semmiképpen sem nevezhető favoritnak, de azért mondjuk egy pénzes helyre odaszaladhat. Aztán jön majd Captain Fregat, egy nagyon nagy termetű ló. Azt hiszem, hogy számára jó az, hogy nem szakadt az eső, és nem ázott fel a pálya. Úgyhogy így most kiváló sanszal várja ezt a futást, ezt a futamot. Eddig még veretlen. Aztán jön mögött a címbora. 3 start, tehát 3 második helyezés. Jiří Palik fogja majd lovagolni címborát. A farádiak tenyésztették, az ő istálójukban áll. Ma már van egy nagy díjgyőzelmük. Hasonló sansz, mint Mágnás. Vajon szükség volt-e, vagy kell-e felhozó verseny, vagy már elsőre Címbora és Mágnás tud top formát futni, esetleg javulni? Ez lett a kérdés. Nagyon jól mutat egyébként Címbora is, ő megy 3-assal. Hát ha kell felhozó futás, akkor ezzel eminens 4-essel bizony rendelkezik, hiszen ő egyszer futott már, akkor megnyerte a versenyét az idei esztendőben Nagy Tamással, most Mario Sannát kapta meg lovasnak, és azt hiszem, hogy nagyon jó esélynek számít feltétlenül. Aztán jön mögötte Lokomotív, Nicole Pollival,
Kovács Sándor, itt is ugye a ló trénere. Lokomotív egy kicsit talán szolidabb esélynek tűnik, de hát azért a második versenyében ő is jóval erősebb lehet. Hókás, sárga, Lovecraft anyasságú, itt is persze magyar tenyésztésről van szó. Aztán jön Mágnás, nézzük, hogy mutat Mágnás. Komoly istáló bizalommal persze, Hajdi Lajos és Stanislav Georgiev párosa. Nagyon erős volt Mágnás, az év végén 1006-ra tudta nyerni a kritériumot, szép stílusban. Komoly favorit lehet azért ő is, mögötte Marechal. De jól néz ki Marechal. Nagyon-nagyon tetszetős, de hát a többiekkel sincs gond, Marechal kimondottan tetszik. Ormond Octavius mögöttük, ő pedig már winning bid, ezzel a csinos, ilyen kék ausztrál szemellenzővel, a sötétebb sapkában. Kettők között pedig Voodoo Master galoppozott ki, illetve hát ugye a verseny egyetlen kancája. Szokták mondani, a kancáknak, mének között mindig egy kicsit nehezebb a dolguk, nehezebb a feladatuk. Omnia Golddal tehát elkerülték Arabian Cafét, bedobták a mélyebb vízbe. Én azért emlékszem Kovács Sándor tavalyi nyilatkozatára, vagy éppen arra, amit a lóverseny gálán előbukkan. Lokomotív is. Akkor 2 lóra kell még várni, hiszen menet közben most már Captain Fregaték cimborával együtt beállnak. 2 ideges természetű ló lehet itt a végén, majd Lokomotív, illetve Omnia Gold. Omnia Goldra kell még várni. Most ül majd vissza Ifab Kozma István a kancára. Nem lesz könnyű feladata ebben a futamban. A Rádi istáló lova helyezéssel jelentkezett idén. Jön Omnia Gold is. És start, elindult a 2017-es nemzeti díj, gyengén kezd Lokomotív, és egy kicsit gyengében kezd az átlagoshoz képest Mágnás. Cimborához képest azért komoly a hátrányok, hiszen Cimbora az, aki elmegy, vezeti Cimbora. Omnia Gold, Captain Fregat, Marechal ők tűnnek fel a frontban, aztán átállvezetésével jönnek a többiek. Ott van a 2 álmodós ló, Winning Bid és Ormond Octavius kettőse. Bent a falon egyelőre még Voodoo Master is tartja a lépést a többiekkel. Most már azért viszonylag szépen együtt a mezőny, csatlakozást talált Mágnás, Lokomotív, és a sor végén Eminens. Egészen kívül a pálya közepén versenyezve Captain Fregat, mint hogyha felgaloppozna oda a vezetőló mögé, de Cimbora egyelőre diktálja a tempót. Cimbora az élen, mögötte Marechal, Cimbora és Marechal az első 2 helyen, mögöttük egyre jobban tapad és érkezik a top favorit. Ott van Winning Bid most már a 3., 4. helyen, Omnia Golddal fej mellett. Mágnás is egy kicsit tudott javítani a pozícióján, Lokomotív csúszik vissza Ormond Octaviusszal egyetemben a sor végére. Cimbora és Marechal kettőse hozza lovakat az utolsó 600-ra, mögöttük csak sétál a favorit Winning Bid, és kívülről óriási lendülettel Captain Fregat is megkezdi a zárkózást. Omnia Gold is egyelőre jól tartja magát, Mágnás is viszonylag közel van. A befutóra fordulva, 500 méter van még hátra, vezet Cimbora, belül majd talán megpróbálnak eljönni Winning Biddel. Cimbora, Winning Bid, illetve Marechal, bent a falon Mágnás is helyezkedik. Jön most már az utolsó 300 méter, vezet egyelőre Cimbora, középen Winning Bid, és elindul most már Mágnás. Captain Fregat verve van, amikor jó 250 méter van még hátra, Cimbora vagy esetleg Mágnás, elindul Mágnás, és mint a gyors vonat az érre áll. Mágnás óriási stílusban fogja elszórni a nemzeti díj mezőnyét. Mágnás lesz a nyerő, Cimborára itt a végén rászalad majd Eminens. Mágnás nem lehet megverni, Mágnás nyeri a nemzeti díjat. Mágnás az első, mögötte megérkezik Eminens, Cimbora a 2. és a 3. helyre. A Mágnás Stanislav Georgievvel Hajdi Lajos idomításában behúzza a korona első ágát, hatalmas stílusban, tegyük hozzá. Ide, hogy elsétált. Hatalmas stílusban verte meg az ellenfeleit. És ugye Eminens jött a végén. Eminens nagyon szépen jött a végén. Talán a 2. helyre itt egy kicsit azért bizonytalan vagyok, hiszen ugye mi élőben próbáljuk nézni, az a kamera segítségével a helyzetet, hiszen nem titok, nagyon... hogy az ügető célban ülünk, úgyhogy az utolsó 100 méter azt ilyen hátulról látjuk, hogy kinézzünk az ablakon. Tőle, pontosan. Úgyhogy itt a de hát Mágnás győzelmét nem lehet hasonló, megint kétségbe vonni. Silver Chimes nem tud ő sem küzdelembe érni, ezért beszéltünk róla egy kicsit, ez már így bizonytalanabb lehet, hogy mennyire nagy favorit Winning Bid. Hát az a 2 ló ott a dobogón, akik nem futottak még idén, és a Mágnás győzelme persze nem meglepetés, de azért, hogy ilyen stílusban lelépi őket, az nagyon rendben van. Nézzük, ebből a kamerából okosabbak leszünk. Eminens nagyon jött a végén, igen, ő lesz a 2. Cimbora a 3. Aztán Cimbora, 6, 4, 3, 4. Captain Fregat, 5. Winning Bid. Hát tulajdonképpen az 5 favorit, csak hát a sorrend az nem feltétlenül az, amire a legtöbben számítottak.
Szép esdés siker a nap végére, és hát azért Mágnás akkor azért ott folytatja a bajta, hiszen azért ő a kritériumban oktatta a többieket. És nem kellett neki felhozó verseny. És nem kellett. Nagyon látványos volt, ahogy elköszönt. Elemezzük a futamot, hiszen így átadásra persze még maradunk. Van mit, hát Cimborával Irzsi Páliknak egyértelmű volt a taktikája. Megpróbáltok. És majd érdemes lesz nézned ismétlést, hogy egy a jó start helyezéssel mennyire segítette. másképp sikerült Cimborának, meg Mágnásnak. Ott hirtelenjében volt a két ló között, vagy lett a két ló között, vagy 10-12 hossznyi különbség. Egyébként egészen jól együtt az egész mezőny. Hát mondjuk Mágnás leszámítva. És ami még egyébként nagyon látványos és biztató, mondjuk például a 3+1 Kft-nek, hogy azért Emines a végén ám rettenetesen jól elindul kívülről 1006-ra, és simán felsétál másodiknak. Neki azért akár itt az Alagiban is, meg hosszabb távokon lehet keresni valója, de foglalkozunk a főszereplővel. Mágnás egy kitűnő import, francia import egyébként egészen pontosan, futott tavaly 4-szer, 2-t nyert, 2-szer volt pénzes helyen, egy második és egy negyedik. 64-es formával zárta az évet, ott nagyon-nagyon a tetején a generál skálán, akkor Cimborával vetélkedtek, meg Evagorral. Jön a nem hivatalos sorrend. És bizony jó lesz a tétszorzó is Mágnásra. Ugye 4,9, de ez még hozzájön majd a jackpot, tehát 6-7-8-szorosig is elmehet. Szóval jól futott tavaly nagyon Mágnás, nagyon eredményes szezont zárt, és ott volt a toplista tetején. Nem adtak neki felhozó versenyt, tehát látva ezt, ahogy elszórta ezt a mező, nem is érthető, hogy miért. Nem is kellett. Ez nyilvánvaló, hogy a team nagyon szépen előkészítve, innen látszik, hogy megcsillan a napfény. Hát megnyerték ők nyerték egyébként a külön is. díjat. Lehet mondani, hogy egy, aki mindent visz, és az ebben az esetben Mágnás és a teljes istáló lófelvezetővel együtt. Siklósi Tamás ma már azért a mai napon örülhetett, de azért Eltham sikerénél nyilván egyre előrébb lehet sorolni. És azt gondolom, hogy van két nagyon jó lova az istálónak. Mágnás ugye most mérföldre bizonyít, és azért az Alagi díjra ugye nevezték Akrobatot is, aki egyelőre ugye még menetel felfelé, volt egy szép stílusú győzelme. Én azt gondolom, hogy akár kettő, de feltétlenül egy favoritja lehet az istálónak majd a derbiben. És ugye beszéltünk a hazafi díjnál, hogy össze tudjuk hasonlítani, hát Mágnás nagyon jó, nagyon erős. Gratulálok a győztesnek, gratulálok a győztes csapatnak, a helyezetteknek. Hölgyeim és uraim, érdemes volt kilátogatni a Kincsen Parkba a tavaszi lóverseny és fulltrack sorra, hiszen egy ilyen nagyszerű verseny... Lenyergel Stanislav Georgiev, vagy a visszamázsálásra. Sőt, akkor az Alagi díj, illetve a július másodikai... És Emines gyakorlatilag szinte meg se izzadt. Nagyon könnyen húzta be ezt a futamot. Egyértelműen most ő volt a legerősebb, tehát itt most nem lehet vitatkozni. Akkor a fölénnyel húzta be 1600 méteren. Ez a szokásos Georgiev taktika. Kicsit gyengébb start, és aztán megyünk a falon. A múlt héten egy kicsit a kabával ez sántított ez a dolog, ott nem mondom, hogy zsákutcába került, de ott keresni kellett a helyét, Nagy Ferencék hajtanak így az ügetőn. Most megint bejött, el tudott jönni a falon, fel tudott egészen kúszni oda Cimbora mögé, és aztán gond nélkül az utolsó 250 méteren sétált mellette. Stanislav Georgiev, a tavalyi sampion. Nyújtott Captain Fregat, hiszen mi is kellünk hozzá, lovasok, trénerek ehhez a sporthoz, de hát ez lóverseny, kérem szépen, ez a lovakról szól, és hát jár, nagyon-nagyon szépen jár ez a dicséret, ez a bíztatás. Na és akkor jön a tiszteletdíjak ünnepélyes átadása, Siklósi Tamás, az SDBT istáló főnöke és a családja, az importőr, nekik jár tiszteletdíj, a Hullóházi váza, illetve Benhard Mária, a lovas festmény reprodukciója. Pécsi István, a Kincsen Nemzeti Kft. Ügyvezetője, Pécsi Dorka, illetve Pécsi Velénynek gratulál a győzteseknek. Siklósi Tamáséknak jó napja van, és jó szezonja van, elmondhatjuk. Most már csak egészség kell. És akkor minden megvan. Gratulálunk a győztesnek. Tiszteletdíjat vehet át Hajdi Lajos. 4 díjunk van, úgyhogy mindenki, aki a pódiumon van, vehet át tiszteletdíjat. Nagyon-nagyon szép siker Hajdi Lajos részéről. Úgy ide készíteni egy lovat, hogy fél éve nem futott versenyben, azt kell, hogy mondjam, ez igazi idomári mestermű, és Stanislav Georgiev vehet át még tiszteletdíjat. Gratulálunk, nagy tapsot szeretnék kérni a győzteseknek, Csapkovics Tamás galop versenytitkár és Fodor Katimis Lovi is gratulál a győzteseknek. 2017-ben a nemzeti díjat itt a Kincsen Parkban, a Nemzeti Galopliga második állomását megnyerte
Mágnás, Stanislav Georgievvel, Hajdi Lajos a ló trénere. Gratulálunk az SDBT istálónak, csak így tovább, bravo, és kíváncsian várjuk a folytatást. Egy rövid értékelést szeretnék kérni az egész istálótól. Itt a diátadást nagyon-nagyon jól bírta a ló. Milyen természet, milyen